Willkommen der Bundesliga. Bienvenue sur LCF pour cette journée du championnat d'Allemagne de football, la 18e journée qui oppose tout à l'heure, à partir de 17h30 temps universel, le FC Kaiserslautern relégable au Werder de Brême. La Bundesliga, c'est tous les samedis à partir de 17h30 sur LCF. C'est le nouveau rendez-vous sur la chaîne du futur avec l'efficacité et la passion avec Togoport ou le port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé qui est sponsor officiel de cette Bundesliga. Alors pour m'accompagner dans cette aventure de la Bundesliga, j'ai sur ce plateau des consultants. J'ai à ma droite Laurent Oumavo qui est consultant pour la Bundesliga. Laurent, bonjour. Bonjour. Oui. Et à ma gauche, Romuald Agbokonzo, qui est mon second consultant pour parler de cette 18e journée du championnat d'Allemagne de football, la Bundesliga, avec l'affiche entre le Kaiserslautern et le Werder de Brême. Romuald, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour à tous nos téléspectateurs. L'affiche du jour oppose le FC Kaiserslautern au Werder de Brême. Une affiche passionnante puisque le championnat d'Allemagne de football a retrouvé des couleurs après la longue trêve d'un peu plus d'un mois. Eh bien, le football allemand retrouve le sommet avec cette affiche. D'abord, tout à l'heure, beaucoup de matchs ont été disputés pour cette 18e journée du championnat d'Allemagne de football. Je vous donne rapidement les résultats enregistrés. La victoire de Schalke 04 qui a battu tout à l'heure le VfL Stuttgart sur le score de 3-1. Et à noter un but d'un Africain, le Camerounais Joël Matip, qui a ouvert le score dès la 3e minute de jeu. Offenham et Hanovre 96 ont fait match nul, 0 but partout. Victoire de Wolfsburg devant le FC Cologne sur le score d'1-0, but de Porter à la 78e minute. Nuremberg domine Hertha Berlin 2-0. Et puis la victoire, une bouffée d'oxygène pour le Sporting Fribourg qui bat Augsburg sur le score d'1-0, but de Günther à la 88e minute de jeu. Alors Romuald Agbokonzo, avant même de revenir sur la fiche du jour entre le FC Kaiserslautern et le Werder de Brême, il faut d'abord situer le contexte dans lequel cette Bundesliga se déroule. D'abord, c'est un championnat d'Allemagne qui a commencé depuis 1903. Donc, je crois que c'est un championnat qui est très bien connu par les Togolais et les Africains, parce que beaucoup d'Africains jouent dans ce championnat d'Allemagne de football. Mais d'abord, on va revenir quand même sur l'historique quand même de cette Bundesliga. Oui, exactement Hugues, c'est un championnat qui a été créé depuis 1903, comme tu viens de le dire. Et c'est un championnat qui date de très très longtemps, qui a survécu même aux deux guerres mondiales. Il faut dire que les 50 ans de ce championnat en 1953, c'est Kaiserslautern qui l'a remporté. Ce soir justement, on va parler de cette équipe de Kaiserslautern. Et pour les 100 ans, c'est le Bayern Munich qui a remporté ce championnat en 2003. Le Bayern Munich de Ottmar Hitzfeld à l'époque. Donc il faut aussi dire qu'il y a une équipe autrichienne qui a gagné ce championnat. C'est la seule équipe étrangère en quelque sorte. C'était l'Austria de Vienne qui avait remporté ce championnat. À l'époque de l'Anschluss, on revient un peu au niveau de l'histoire avec la Première Guerre mondiale, à l'époque où Hitler a fusionné avec l'Autriche pour faire l'Anschluss. Cela a permis à une équipe autrichienne de gagner ce championnat d'Allemagne et cette équipe-là, c'est l'Austria de Vienne. Nous allons revenir tout à l'heure sur le premier match de cette 18e journée qui s'est déroulé hier et avec une surprise de taille puisque le leader, le Bayern Munich, a été battu par le Borussia Mönchengladbach, mais vous verrez tout à l'heure le résumé de ce match. Alors, Laurent Oumavo, il faut dire quand même que les Africains ont marqué l'histoire de ce championnat d'Allemagne de football. Il y a même un Togolais, je dirais que c'est lui qui a même révolutionné, l'un des pionniers qui ont quand même fait de belles prestations sur les pelouses allemandes. Il s'agit de Salou Bachirou qui a joué dans beaucoup de clubs allemands, le Borussia Dortmund, sans oublier l'Eintracht Francfort. Alors aujourd'hui, ils sont pratiquement près d'une centaine de joueurs africains qui jouent actuellement dans le championnat d'Allemagne de football. Effectivement, on a un pléthore de joueurs africains dans le championnat allemand. Il y a l'Égyptien Mohamed Zidane, qu'on connaît très bien au Borussia Dortmund. Il y a les Ivoiriens Arthur Boka et Yakonan Didier. Tout à fait. Il y a aussi le Camerounais
dont vous avez parlé il y a quelques instants, Joël Matip, qui a marqué un but aujourd'hui. Avec le Chak Nofi. Ouais. Il y a les Ghanéens, Sarpé, Vorsa. Ouais. Il y a Soa aussi. Il y a les Sénégalais Tavares et Papi Cissé. Ouais. Et il y a aussi un joueur d'origine togolaise, Mlapa, qui joue aussi en Allemagne. Ouais. Il y a d'autres joueurs comme le Ghanéen, le Nigérian Obassi. Obassi. Ouais. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres joueurs d'origine africaine. Et c'est un ensemble de joueurs quand même qui évoluent dans le championnat allemand. Ouais. Et cela veut dire que vous avez tout intérêt à être sur LCF avec le port autonome de Lomé pour suivre tous les samedis à partir de 17h30 une affiche du championnat d'Allemagne de football. Alors, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'Africains qui jouent dans le championnat d'Allemagne de football, beaucoup de joueurs togolais, burkinabés, ghanéens, sénégalais. Cela prouve que c'est un championnat qui a su attirer beaucoup de monde dans les Africains. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en train d'ouvrir ses portes, surtout au niveau du championnat. C'est vrai qu'entre-temps, cette Bundesliga a été critiquée du fait qu'il n'y avait pas énormément d'étrangers dans ce championnat. Ouais. Aujourd'hui, on voit les joueurs africains qui sont là, des joueurs asiatiques, avec le Japon qui investit ce championnat, avec Shinji Kagawa et puis d'autres joueurs qui sont arrivés. On a vu beaucoup de joueurs turcs, beaucoup de joueurs autrichiens aussi qui intègrent ce championnat d'Allemagne, ce qui fait quand même une pléthore de nationalités dans ce championnat et cela rend le championnat beaucoup plus technique et très joli à voir. Ouais. Alors avec vous, Romuald, on va quand même revenir quand même sur trois entraîneurs qui ont marqué l'histoire de la Bundesliga. Il y a le très populaire Otmar Hitzfeld qui a remporté beaucoup de titres avec le Bayern Munich. De champion il faut le souligner. Il y a Otto Rehhagel qui a gagné avec les deux équipes du jour. Avec les deux équipes du jour, notamment le Werder de Brême et puis le FC Kaiserslautern. Voilà. Alors, un mot quand même sur ces entraîneurs prestigieux qui ont marqué l'histoire de la Bundesliga. Voilà, justement, Otmar Hitzfeld à lui tout seul, tu viens de le dire, 7 titres de champion d'Allemagne à lui tout seul. Ouais. Et ce qui est intéressant, il a gagné d'abord ses 2 premiers titres en 95 et puis en 96 avec le Borussia Dortmund. Ouais. Ensuite, il est parti du côté du Bayern Munich où il a fait le triplé historique 99-2001. Ouais. Il a fait un triplé, il a gagné avec le Bayern Munich. Et si ce n'était pas que le Borussia Dortmund lui avait arraché le titre en 2003, ce titre-là qu'on lui a arraché plutôt en 2002, parce qu'en 2003, il est encore revenu gagner avec la Bundesliga. Donc, il a failli faire 5 titres d'affilée. C'est le Borussia Dortmund qui l'a empêché de pouvoir faire ces 5 titres d'affilée. Et surtout, il est parti, il a quitté le Bayern et quand les choses allaient mal, on l'a refait appel. Et en 2008, il est venu encore gagner le titre de Bundesliga avec cette équipe de Bayern Munich. Incontestablement, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de ce championnat avec ces titres-là. De l'autre côté, Otto Rehhagel, il a reçu l'exploit de faire gagner le Werder de Brême et surtout Kaiserslautern qui n'avait plus gagné de titre depuis le titre qu'ils avaient gagné en 53. Il a pu faire gagner cette équipe en 98 et puis le Werder en 93. C'est aussi un entraîneur très prestigieux dans cette Bundesliga. Ouais. Alors, avant de revenir quand même sur l'affiche du jour, le FC Kaiserslautern qui reçoit à domicile le Werder de Brême, nous allons jeter un coup d'œil sur le match avancé de cette 18e journée. C'est tout de suite après l'intermède. C'est le match très attendu hier entre le Bayern Munich qui est actuel leader au classement, qui recevait le Borussia Mönchengladbach qui était 4e au classement. Une affiche rêvée et la surprise, la défaite du leader, le Bayern Munich, qui a été battu par le Borussia Mönchengladbach. Suivi le résumé de ce match. Une défaite d'ailleurs du leader, le Bayern Munich, battu 3-1 par le Borussia Mönchengladbach. Les réalisations, Marco Reus d'abord, vous avez vu sur le mauvais dégagement de Manuel Neuer, doublé de Patrick Herrmann ensuite pour Mönchengladbach. Le Bayern réduit l'écart grâce à Bastian Schweinsteiger. 3-1 quand même, défaite du club bavarois qui conserve la tête du championnat avec un petit point sur Mönchengladbach. À suivre aujourd'hui la suite de cette 18e journée et notamment Schalke 04 opposé à Stuttgart. Le 3e Dortmund joue demain à Hambourg.
Voilà la défaite du leader, une défaite assez surprenante. Alors, Laurent, quelle analyse peut-on faire de la défaite du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach? On veut dire que les hostilités sont ouvertes pour cette phase de retour du championnat d'Allemagne de football. Oui, effectivement, le Bayern de Munich a souvent un retard dans l'allumage. Ouais. Si on se rappelle, à la première journée, ils ont perdu leur première rencontre. Et c'est la reprise. Et malheureusement pour eux, ils étaient en déplacement. Ils ont une fois de plus perdu leur rencontre. Mais à leur décharge, quand même, on peut quand même remarquer un certain nombre de choses. Ribéry, bon, que tout le monde connaît aussi, n'était pas là. Et il est vrai aussi que Robben était là, mais bon, c'est la reprise et comme je le disais tantôt, il y a toujours un retard dans l'allumage et ils n'ont pas su quand même imposer leur rythme, rajouter un peu de folie dans ce match, puisque le plus clair du temps, ils ont monopolisé le ballon. C'est eux qui ont fait le jeu, mais ils ont, dans le premier but, c'était un cadeau du gardien Neuer, gardien de l'équipe nationale d'Allemagne, il faut le rappeler. Qui a offert pratiquement le but, le premier but à Ross. Et ensuite, les deux autres buts aussi, c'est celui des contres, mauvais placement de la défense, un peu attiré vers un côté. Et c'était sur 2 buts sur contre et c'est Hermann qui a fait 2 doublés et ils sont revenus je crois à 5 minutes de la fin avec une réduction de score de Schweinsteiger, Bastien et c'est comme ça qu'ils ont perdu le match. Alors Romuald, on peut déjà dire que cette phase de retour du championnat d'Allemagne de football sera excitante parce que le Bayern de Munich, avec la victoire de Schalke, nous le film tout à l'heure, n'est plus qu'à 1 point du deuxième, le Schalke 0-4 et du troisième, le Borussia Mönchengladbach, qui est revenu après cette victoire à la 3e place. Le Bayern commence très mal l'année 2012. Oui, exactement, Hugues, tu viens de le dire, le Bayern commence quand même à un bout très mal cette année 2012. On sait que cette équipe du Borussia Mönchengladbach a déjà battu le Bayern lors des phases allées. C'est peut-être la bête noire de l'équipe. Voilà, il devrait quand même se préparer un peu psychologiquement pour affronter cette équipe. Et de l'autre côté, ce qui est inquiétant, c'est que cette défense du Bayern encaisse 3 buts. Voilà. Alors qu'on sait que le Bayern a axé son recrutement du côté de la défense. L'arrivée de Manuel Neuer du côté de Schalke 04 à coût de 2 millions d'euros. L'arrivée de Jerome Boateng qui est arrivé de Manchester City. Rafinha qui est arrivé de Genoa. C'est complètement le secteur défensif que Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, a privilégié pour pouvoir éviter le fait que le Bayern encaisse trop de buts. C'était ça la faiblesse du Bayern la saison passée. On voit encore ce Bayern qui encaisse 3 buts déjà en début de championnat. J'espère quand même qu'ils vont rapidement corriger le coche parce que tant que la défense ne sera pas en forme, les Toni Kroos, les Mario Gomez pourront faire de très bons matchs à l'attaque. Le Bayern risque de perdre ses matchs. Le Bayern qui n'est pas du tout à la fête hier pour avoir perdu ce match assez important parce que le Borussia Mönchengladbach est quand même une grande équipe qui a fait une très belle opération lors de cette 18e journée du championnat d'Allemagne de football. A noter que la victoire de Schalke 04 cet après-midi aussi est une excellente opération puisque chaque Nulfid revient quand même en seconde place au classement. Voilà. Oui, c'est une très très belle opération pour les joueurs de Schalke. Et puis ce qui est très beau à voir, c'est Raúl González Blanco, l'attaquant emblématique du Real Madrid qui est passé du côté à Schalke 04. Ça fait 18 matchs qu'il a joué. Il a joué tous les matchs. C'est intéressant de voir quand même ce joueur qui est très très âgé mais qui apporte énormément. Il a été l'exemple pour la jeunesse du côté de Schalke 04 et on a vu qu'il inscrit aussi beaucoup de buts. Il apporte énormément en matière de buts. Il y a seulement Klaas-Jan Huntelaar, l'attaquant du néerlandais, qui fait mieux que lui. Donc c'est très très bien pour cette équipe de Schalke de pouvoir retrouver les sommets, surtout avec le départ de Ralf Rangnick, tous ces problèmes qu'il y a eu autour du club. On sait que Felix Magath aussi est passé par là. Il n'y a pas eu de trop bonnes nouvelles pour Schalke et le départ de Manuel Neuer aussi au Bayern Munich. Mais c'est très très intéressant de voir que cette équipe-là a su rebondir et aujourd'hui est dans les hauts du classement du côté de la Bundesliga. Et puis une bonne nouvelle pour Fribourg du Malien Dembélé. Fribourg qui a battu Augsbourg 1-0 et qui passe de la dernière place à la 17e place selon le nouveau classement qu'on vient d'établir. Je crois que c'est un bol d'air pour cette équipe de Fribourg. Oui, bon, c'est un bol d'air dans la mesure où en fait les Africains de Fribourg sont toujours mis en avant. Et que ce soit le Ghanéen, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Voxa.
Vorsa ou Sapé, Vorsa plutôt. Isaac Vorsa. Isaac Vorsa. Ils ont toujours été là, titulaires dans l'équipe première de Fribourg. Et évidemment, la position qui était celle de Fribourg avant la 18e journée n'était pas une position confortable. Et effectivement, cette victoire leur apporte un bouffée d'air quand même. Surtout sans Papi Cissé, qui est à la voilà. Il faut dire que c'est une victoire qui permet à ce club de voir l'avenir en rose. Pourquoi pas de quitter cette zone de relégation. Alors si vous voulez bien, nous allons parler de la fiche du jour. La fiche du jour qui oppose le FC Kaiserslautern, qui est quand même 16e au classement, avec 16 points, goal différentiel de -8, et qui affronte le Werder de Brême. Le Werder de Brême qui est actuellement au classement 5e, avec 29 points. Donc c'est la fiche du jour. Alors, Romuald, il faut dire quand même que c'est un beau match qu'on va voir, on va suivre tout à l'heure, mais cette équipe de Kaiserslautern a intérêt à gagner pour se relancer dans la course au titre. La course plutôt au maintien, parce que mais ça va être très très difficile quand même pour Kaiserslautern, qu'on sait que déjà au niveau des statistiques ça fait 3 victoires, 7 nuls, 7 défaites. C'est quand même une équipe qui passe la plupart du temps à jouer le nul, et puis peut-être au cas où le nul ne passait pas, elle sombre et puis il y a défaite. 3 victoires dont seulement 2 victoires à domicile, empochées face à Mayence et puis face à Fribourg, qui ne sont quand même pas des équipes très en forme du côté de la Bundesliga. Ça va être quand même très 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 dur pour cette équipe. Surtout que même au niveau de l'attaque, c'est pas tout à fait ça. Ça fait 13 buts seulement marqués par cette équipe, qui est la 4e plus mauvaise attaque de la Bundesliga. Ça va être très très difficile d'aller marquer. Et encore aussi la mauvaise défense du championnat d'Allemagne de football. Mais on a connu cette équipe, c'était à l'époque de Cyriakos Forza, le Suisse, et de Yuri Djorkaeff. Cette équipe nous a séduit, le FC Kaiserslautern. Mais comment comprendre aujourd'hui que cette équipe est à la traîne dans le championnat d'Allemagne? Oh, peut-être que les statistiques peuvent l'expliquer, parce qu'on sait que Kaiserslautern avait gagné la Bundesliga en 51 et puis en 53. Ils ont attendu pratiquement 91 et puis 98 pour gagner une nouvelle fois encore la Bundesliga. Peut-être que c'est une équipe qui attend 40 ans avant de se réveiller. Donc peut-être que c'est en 2030, peut-être qu'on verra cette équipe-là surveiller. Mais on espère quand même, on espère très franchement que c'est une équipe qui va rapidement revenir au sommet. Et peut-être qu'ils vont retrouver un coach comme Otto Rehhagel qui avait fait les beaux jours de cette équipe-là, et que cette équipe-là sera au sommet du football allemand. Le Werder de Brême, c'est quand même une grande équipe, malgré le fait que le Werder a perdu des joueurs comme Diego, est parti à la Juventus de Turin et autres, mais le Werder est toujours bien placé dans le championnat, puisque le classement nous le montre clairement. Le Werder est 5e au classement, mais provisoirement, parce que le Werder a un match à disputer tout à l'heure. C'est quand même une grande équipe qui tient les premiers rôles dans ce championnat. Oui, le Werder de Brême a toujours occupé une position honorable, et la position actuelle même confirme la tendance. Et je crois que sur ce match, ils feront tout pour se rapprocher beaucoup plus des places qualificatives pour la Champions League ou l'Europa. Forcément, sur cette rencontre, ils auront forcément, l'attaque essaiera quand même de mettre une pression sur cette défense du Kaiser Lautern pour essayer en tout cas de rapporter les 3 points. Une victoire dans ce match pour le Werder est-elle envisageable, puisque cette équipe de Kaiserslautern est quand même prenable en jugé par son classement 16e. Oui, c'est une équipe qui est prenable. On sait que le Werder, c'est 9 victoires quand même depuis le début de la Bundesliga, 2 nuls et puis 6 défaites. Et puis c'est une équipe qui possède quand même la 4e meilleure attaque du championnat, avec 30 buts marqués par cette attaque-là. Et surtout le Parisien Claudio Miguel Pizarro, qui est en pleine forme, qui a inscrit déjà 12 buts en 15 matchs joués. C'est quand même une équipe du Werder qui a les clés pour pouvoir aller battre cette équipe-là, surtout qu'au milieu de terrain, on sait qu'on a de très bons joueurs. On va en venir tout à l'heure par rapport aux 2 effectifs. Mais il faut dire que là où c'est un peu inquiétant, c'est que le Werder, ça fait quand même 31 buts encaissés. Ils en ont marqué 30. Ils en ont pris 31. C'est-à-dire qu'ils marquent beaucoup de buts, mais ils encaissent également beaucoup aussi. Donc c'est là, ici, le Werder arrive à encaisser peu de buts. Ça pourrait les aider pour pouvoir gagner ce match. Alors, quelles sont les armes dont dispose cette équipe? Moi, je les appelle les Verts, parce que c'est leur couleur fétiche. Voilà, leur couleur fétiche. Quelles sont les armes que cette équipe dispose pour pouvoir venir à bout de FC Kaiserslautern? Bon, déjà, un retour dans le but de Tim Wiese qui a été entre-temps
pratiquement au coude à coude avec Manuel Neuer pour le poste de titulaire au niveau de la Mannschaft, ferait énormément de bien à cette équipe. On sait que le fait qu'il était suspendu et puis blessé entre-temps en phase aller, ça a énormément pesé sur cette équipe-là. On sait aussi que le départ de Per Mertesacker du côté d'Arsenal a pesé au niveau de la défense. Michael Silvestre qui n'arrive pas encore à retrouver son haut niveau. C'est Clément Fries qui essaie de combler pour le moment le vide. Mais la force du Werder, ça va être certainement le milieu de terrain avec le prodige allemand Marco Marin. On parle beaucoup de ce joueur. Voilà, de ce jeune prodige allemand qui est complètement désigné comme le remplaçant de Mesut Özil, qui est parti du côté du Real Madrid. C'est un joueur très technique, très talentueux. C'est vrai qu'il n'est pas encore sommet de son art, mais qui apporte énormément à cette équipe du Werder au milieu de terrain. On sait aussi qu'il y a une attaque de feu avec Colodio et Miguel Pizarro qui se trouve au niveau de cette attaque-là, qui va apporter un plus aussi au Werder. Je crois que la force du Werder, ce sera son milieu de terrain et puis son attaque. Un mot quand même sur cette équipe. Moi, quand je vois la composition de l'équipe du Werder, je suis un peu impressionné parce que quand vous... Je crois que c'est Thomas Schaft, l'entraîneur, quand vous disposez d'une ossature comme celle du Werder de Brême, vous pouvez espérer aller prendre le titre. Oui, certainement, parce que quand vous voyez déjà l'attaque, même les statistiques du Werder le montrent très bien. Ils ont plus de victoires que de défaites. Ils ont 9 victoires. Et ils ont, comme l'a dit Robial, en fait la force de cette équipe, c'est plus l'attaque, parce que c'est à ce niveau que vraiment ça tourne très bien. C'est pas pour rien que Pizarro est à lui seul à 12 buts. Alors que si vous voyez l'effectif, même le total de Kaiserslautern, c'est à peine 13 buts. Alors que Pizarro à lui tout seul, il pèse 12 buts. Voilà. Et puis celui qui est le second, Marcus Rosenberg, le Suédois aussi, qui a 5 buts inscrits. Ça veut dire que quand même l'attaque du Werder, c'est une très bonne attaque. Alors nous allons aussi parler quand même de cette équipe du Kaiserslautern. C'est vrai que c'est une équipe mal en point depuis le début du championnat. Alors je crois que une victoire ou un excellent résultat aujourd'hui pourrait quand même permettre à cette équipe-là de lancer définitivement la phase de retour du championnat sous de bons auspices. Oui, maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est voir si quand même, si le coach Marco Kurz va essayer de jouer l'offensive ou bien la défensive. Jusqu'à présent, il nous a habitué à un jeu quand même où le Kaiserslautern attend l'adversaire puis procède par de très rapides contre-attaques. On sait que c'est une équipe qui évolue dans un 4-3-3 avec un 4-5-1 quand il s'agit de défendre. Donc, on attend quand même une équipe de Kaiserslautern qui va certainement défendre, surtout que le Werder va vouloir garder le ballon, va vouloir produire du jeu. Ils vont compter peut-être sur Itai Shetiar, l'attaquant israélite qui se trouve là-bas, et puis le Camerounais Georges Kouamea, qui est au niveau de cette équipe de Kaiserslautern. Ils vont compter sur ces deux flèches-là au niveau de l'attaque pour pouvoir aller inscrire des buts. Mais on attend quand même un jeu où le Werder aura le ballon et Kaiserslautern va essayer de créer la surprise en contre-attaquant pour pouvoir aller marquer un but. Peut-être que c'est une option tactique qui pourrait être payante. Pourquoi pas pour le FC Kaiserslautern, puisqu'on sait que cette équipe manque tellement d'efficacité dans le jeu. Mais à domicile, devant son public, je crois que le FC Kaiserslautern n'a d'autre choix que de pouvoir inscrire les buts et de pouvoir remporter la victoire. Effectivement, puisque vu sa position, Kaiserslautern est relégable, donc ils ont intérêt à remporter les 3 points pour passer devant le FC Mayence. Et certainement que, bon, en fait, les statistiques dans les confrontations directes avec leur adversaire du jour, si on voit les statistiques, en tout cas, en termes de match, en confrontation directe avec les deux équipes, ils sont à égalité en fait parfaite. Ils ont joué 85 fois. Voilà, 85 matchs ensemble. 85 matchs, ils ont gagné 32 matchs, et ils ont perdu, chacun a perdu 32 et gagné 32. Donc le vainqueur du match, 21 matchs nuls, et le vainqueur du match d'aujourd'hui passerait, ne serait-ce que provisoirement, en tête l'un de l'autre. Et surtout, vu la position de Kaiserslautern, je crois que, sincèrement, ils feront tout pour prendre les 3 points pour, ne serait-ce que, sortir du classement. Ouais. On l'a dit tout à l'heure au début de cette émission, le championnat d'Allemagne de football, la Bundesliga, c'est un championnat assez attractif, avec beaucoup de joueurs africains, mais c'est un championnat, il faut le dire, un peu méconnu du grand public, malgré le fait que
il y a le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, Schalke 04 qui régulièrement joue la Ligue des Champions. Les gens sont beaucoup plus focalisés sur le championnat d'Espagne, le championnat d'Angleterre. Je crois que c'est l'occasion qui est permis quand même au public sportif à travers cette opportunité-là, avec le port autonome de Lomé au public, de pouvoir suivre de près le championnat d'Allemagne de football. Alors, le Bayern de Munich a été sacré champion d'octobre, il faudrait-il le rappeler, mais c'est le Borussia Dortmund qui garde le titre. Il y a un mano à mano Bayern de Munich, Borussia Dortmund, mais chaque 0-4 et le Werder de Brême vont se mêler à la course au titre. Quand on fait une analyse de la première partie du championnat, je crois que c'est vraiment serré entre les différents prétendants. Oui, c'est sûr, le Bayern chaque année joue le titre, parce que ça fait quand même 22 championnats d'Allemagne, c'est pas n'importe quoi. Ça montre quand même que c'est une équipe qui sait gagner les championnats d'Allemagne. Cette année encore, c'est clair, l'objectif c'est le titre pour le coach Jupp Heynckes. C'est pour cela même qu'on l'a fait venir du côté de Leverkusen. C'est pour cela qu'on lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse s'équiper. Mais de l'autre côté, c'est très beau de voir cette équipe de Borussia Dortmund avec une moyenne d'âge de 20-21 ans. Des joueurs comme Mario Götze, Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Bender, qui sont de jeunes joueurs que le coach Jürgen Klopp encadre très intelligemment. C'est vrai qu'il a eu des différences. Il faut quand même dire que Jürgen Klopp a gardé un effectif. Ça fait déjà 2 saisons qu'il essaie quand même de mettre en place. Le départ de Joël Sahin, il a su conserver cet effectif-là de très jeunes joueurs qu'il fait jouer. Il leur donne de la confiance. C'est vrai que c'est cette confiance-là qui leur a manqué et puis cette expérience. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire une bonne Champions League. Mais en championnat, c'est une équipe qui déroule très bien. La preuve, on voit leur classement. C'est de très bons classements. De l'autre côté, Schalke 04 quand même à son mot à dire avec Raúl González Blanco. Le Werder de Brême aussi avec Claudio Miguel Pizarro aussi à son mot à dire. Peut-être le Leverkusen qui pourrait revenir et se mêler aussi à la course au titre. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est maudite, qui n'arrive jamais à gagner ce championnat, 5 fois deuxième de la Bundesliga. Mais ça va être très très beau de voir ce championnat qui est quand même collé entre 3 ou 4 équipes. Ça va être quand même un très très beau championnat. Oui, mais quand même, on voit à la lumière de ce classement que certaines équipes emblématiques ont de la peine à se mêler à la lutte au titre. Je vais parler de Hambourg. Hambourg qu'on avait connu avec un certain Anthony Yeboah le Gagné. Mais Hambourg aujourd'hui a une place 14e au classement, sans oublier le FC Kaiserslautern 16e. Ça veut dire que ces équipes-là ont eu à faire leur mutation, leur mue, et ça pose véritable problème de la refondation. Il faut, comme le Borussia Dortmund, il faut prendre les jeunes pour assurer la relève dans les équipes, pour garder toujours le standing. Oui, justement, la situation du Hambourg est un peu paradoxale, parce que quand vous suivez cette équipe dans les années 80, en Allemagne, avec le Hambourg qui en fait détenait la clé du football allemand, puisque que ce soit Félix Magath, Horst Hrubesch, que ce soit en coupe ou dans la Liga, l'équipe de Hambourg est toujours à un niveau, mais malheureusement il se retrouve carrément dans le wagon dans le dernier wagon. Je crois que nous avons les premières images en direct du Fritz Walter Stadium pour le match entre le FC Kaiserslautern et le Werder de Brême. Qu'est-ce que nous allons faire avec le port autonome de Lomé? Nous mettons le cap sur le stade Fritz Walter Stadium pour la première partie de ce match entre le FC Kaiserslautern et le Werder de Brême. C'est la mi-temps au Fritz Walter Stadium pour ce match en clôture de la 18e journée du championnat d'Allemagne de football. Vous l'aviez suivi de bout en bout les premières 45 minutes de jeu. Il score 0 but partout entre le FC Kaiserslautern et le Werder de Brême. Alors avec vous, Romuald Agboukoundé, on peut déjà faire une analyse de cette première mi-temps de jeu. Oui, au niveau de l'aspect tactique, on voit déjà que les deux entraîneurs ont opté pour 2 systèmes de jeu semblables mais un peu différents. Du côté du Werder de Brême, c'est un 4-4-2 en losange, où on a un joueur, un milieu offensif clair, un milieu défensif clair aussi, avec 2 joueurs qui apportent un soutien sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Et puis il a opté pour 2 attaquants qui ont des tailles très courtes, 1m84 pour Pizarro et puis 1m78 pour Rosenberg. Ça montre que c'est un entraîneur qui a envie de poser le jeu au sol, qui veut protéger par des petites passes et puis arriver au niveau des buts du côté de Kaiserslautern, ce qu'ils n'ont pas su faire durant cette première période. Ils n'ont pas un moment essayé de faire une analyse sur le système tactique des deux équipes avec vous, Laurent. Oui, comme vous l'aurez constaté vous-même, c'est que c'est du 4-4-2 mais à variance. Celui du Kaiserslautern était du 4-4-2 plat.
avec 2 milieux défensifs, alors que celui de Werder Brême est en losange. Bon, en fait, Werder Brême possède plutôt pas cette envie de faire le jeu, Bon, la disposition même de l'équipe de Kaiserslautern est plus dans la configuration défensive. Ils doivent procéder par contre. Mais bon, comme vous l'aurez aussi constaté, vers la fin, ils étaient un peu plus portés vers l'avant, ce qui a permis à laisser des brèches dans la défense. Dans la défense. Et comme on l'avait constaté, la défense était le point faible de la défense du Werder de Brême et son tendon d'Achille. Et ça s'est remarqué. Et du moment où les joueurs du Casès ont porté le jeu en avant, ils ont eu beaucoup de problèmes. Vous avez remarqué, pratiquement vers la fin de la partie, la 41e minute, il y a eu le face-à-face. N'eût été la vigilance de Team Viseu, ça serait l'ouverture du score. Je crois que nous suivons les grandes actions de cette première période de jeu. Oui, et donc là, comme je le disais, là c'est la blessure de Sébastien Poiré, Sébastien qui a dû laisser sa place à Michael Stevens. Effectivement. Oui, allez-y. Donc je disais que vers la fin de la partie, on a remarqué que l'équipe de Kaiserslautern était plus portée en avant et le danger était presque permanent. Et même à la 43e minute, il y a eu le ballon sur le poteau. Et donc, il y a eu un autre face-à-face même à la 45e, qui était la vigilance de Team Viseu. Ça sera déjà le but du côté de Kaiserslautern. Alors, est-ce que on a vu cette action-là, est-ce que c'est contestable? L'arbitre Robert Hartmann n'a pas souhaité siffler le pénalty sur une main d'un défenseur du Werder de Brême. Je crois qu'il y a eu un peu de contestation de la part des joueurs du FC Kaiserslautern. Oui, c'est vrai que les joueurs de Kaiserslautern ont contesté vraiment sur cette action, mais le problème est que lorsque nous revoyons l'action, le bras n'était pas décollé du corps. Alors qu'on sait que le règlement de l'arbitrage, c'est lorsque le bras est décollé du corps qu'il y a pénalty. Donc on ne voit pas une volonté du joueur de pouvoir jouer le ballon de la main, donc automatiquement je crois que l'arbitre a eu vraiment raison de ne pas siffler ce pénalty. Alors, on va encore revenir quand même sur cette première partie de jeu, surtout l'équipe du Werder de Brême. On a vu, c'est une équipe enthousiaste qui porte le jeu, qui fait véritablement le jeu, mais à l'inverse, le FC Kaiserslautern attend et ne procède pas des contres. Ces contres ont failli quand même apporter le but avec l'attaquant camerounais Georges Komar. C'est quand même étonnant de voir cette équipe du Werder de Brême qui fait le jeu, mais qui a une absence coupable en défense. Oui, Hugues, je l'avais dit en début d'émission que la faiblesse de cette équipe du Werder, c'est sa défense. C'est vrai qu'il y avait un axe central qui était composé de Papastopoulos, le grec, et puis à côté de lui, il y avait Michael et Sébastien Prandl qui était là, qui s'est blessé, et Sylvestre qui est arrivé pour renforcer ses défenses centrales. On sait que c'est la faiblesse de cette équipe. Heureusement, aujourd'hui, que Team Visé, comme toujours, fait un grand match. Il a dû sauver à 2 ou à 3 ou 4 actions. Ce qui est inimaginable, c'est qu'il n'y a que 3 joueurs de Kaiserslautern qui font si mal à cette défense du Werder. Il y a Constantin Fortounis, le jeune milieu de terrain de 19 ans grec qui se trouve à gauche de ce système de jeu. Et puis il y a les 2 attaquants, Ita Schechter et surtout Georges Komar, le Camerounais, qui font vraiment mal à cette défense centrale de cette équipe du Werder. C'est inimaginable que 3 joueurs font bousculer toute une défense. Je pense quand même que le coach Thomas Schaff va devoir faire quelques petites révisions au niveau de cette équipe du Werder. Peut-être lancer un joueur comme Tim Borowski qui a beaucoup plus d'expérience. L'élisable Tim Borowski. Voilà, l'élisable Tim Borowski qui peut apporter un plus en matière de milieu défensif, qui pourra récupérer beaucoup plus de ballons et faire moins peser le jeu au niveau de la défense centrale. Et pourquoi pas peut-être faire entrer aussi Wesley, le Brésilien, qui pourrait peut-être jouer à droite. Et faire entrer aussi Arnautovic, qui est un attaquant de grande taille. Il pourrait jouer peut-être sur les longs ballons pour pouvoir jouer avec le jeu aérien. D'autant plus que le jeu au sol ne passe pas pour le moment du côté du Werder. Il y a un joueur qui
moi particulièrement séduit lors de cette première période, c'est le truc Mehmet Ekissi, un jeune joueur, je crois un jeune de la trempe des 21 ans de Mario Gauthier. Je crois que c'est quand même les Turcs, il y a quand même une belle génération de joueurs turcs qui percent dans le championnat d'Allemagne. C'est la preuve avec ce joueur Mehmet Ekissi. Oui, en fait, moi je dirais plutôt aussi, c'est pas Thomas Schaaf. Thomas Schaaf qui arrive toujours à remplacer, à trouver les stars. Parce qu'en fait, la crainte, c'est on se dit, voilà, il perd par exemple un joueur clé, est-ce qu'il va pouvoir le remplacer? Il arrive toujours à trouver l'élément qu'il faut, je dirais à la place qu'il faut. Et ils arrivent toujours à... C'est une révélation, moi personnellement je ne le connais pas, mais je le découvre, en fait, c'est l'image de la formation du côté de Thomas Schaaf. Il avait déjà pris un joueur comme Mesut Özil, le jeu plein de talent. Voilà, aujourd'hui nous sommes Mehmet Ekissi, qui a déjà 14 matchs à son actif. Donc c'est quand même très bien de voir ces jeunes joueurs. Voilà, il y a même Marin, bon, on l'avait vu. Marco Marin, il est dans la tribune. Il a toujours des joueurs. En fait, il nous fait découvrir de nouveaux joueurs. Et ces joueurs reprennent toujours. La position en fait, de Verdun dans le classement est vraiment à saluer. Et ce travail de détection et de formation au niveau de Verdun est appréciable. Je rappelle que c'est le port autonome de Lomé qui nous permet d'avoir cette affiche du championnat d'Allemagne de football, le FC Kaiserslautern et le Werder de Brême à l'affiche de la 18e journée du championnat d'Allemagne de football. Et tous les samedis à partir de 17h30, c'est le nouveau programme sur la chaîne du futur, la Bundesliga, avec les stars qu'on connaît, Mario Gauthier, Raúl Blanco González, Tim Borowski, Lucas Podolski, Mario Gomez, Maintenant, en seconde période de jeu, quelle configuration Thomas Schaaf peut donner à son équipe pour peut-être ouvrir le score? Ce qui serait intéressant, il peut garder son 4-4-2 en losange, mais peut-être de faire rentrer un attaquant comme Anatovic, je viens de le dire tout à l'heure, un attaquant de 1m92 qui pourrait apporter un plus. Il a déjà fait 13 matchs, 4 buts à son actif, ça montre quand même que c'est un attaquant qui essaie d'être un tout petit peu régulier. Avec sa taille, il pourrait négocier des ballons aériens, peut-être faire entrer des joueurs comme Wesley qui sont rapides, qui pourront apporter un plus dans les couloirs. Parce que pour le moment, c'est difficile de percer cette équipe-là au niveau du centre. Peut-être un joueur dans le couloir et ça pourrait créer quelques brèches pour le Werder de Brême et laisser beaucoup plus de place à Claudio Miguel Pizarro qui se débrouille pour le moment tout seul au niveau de cette attaque-là. C'est vrai que Rosenberg a mis un ballon sur le poteau, mais quand même Pizarro a la vraie menace de cette équipe-là, donc ce sera intéressant d'écarter le jeu, de laisser de la place à ce joueur pour qu'il puisse évoluer. On a dit le FC Kaiserslautern est quand même relégable, 16e au classement avec seulement 16 petits points, alors que le Werder de Brême a 29 points. Je crois que l'intérêt pour cette équipe, c'est de pouvoir trouver la faille dans la défense du Verdun. C'est vrai, George Koma et les autres le font si bien, mais ça ne suffit pas, il faut marquer, il faut glaner les 3 points de la victoire. Oui, ça ne suffit pas, mais avec dans la stratégie, c'est de ne pas. La première des choses, c'est de ne pas encaisser de but. La disposition tactique même le démontre. Parce que avec des milieux plats, avec 2 milieux défensifs plats, ça veut dire qu'il veut d'abord protéger son arrière. Bon, devant, c'est vrai qu'il ne possède pas contre, mais il va falloir qu'ils insistent aussi, puisqu'on l'a vu dans l'axe de l'équipe du Verdun, il y a quand même de la place. Il y a de la place. Donc, ils peuvent toujours insister sur le milieu et probablement qu'ils auront gain de cause. Je rappelle que les résultats de cette 16e journée, les matchs sont déjà terminés. La victoire cet après-midi de Schalke 0 qui a battu le VfL Stuttgart 3-1 avec un but du joueur camerounais Joël Matip qui a ouvert le score dès la 3e minute. Un but également de Papadopoulos et de Darrell. Match nul 0 but partout entre le Hoffenheim et Hannover 96, 0 but partout. Victoire de Wolfsburg devant le FC Cologne 1-0, un but de Potter à la 18e minute de jeu. Victoire également de Nuremberg face au Hertha Berlin 2-0 et la belle victoire de Fribourg qui était relégable, qui a laissé la dernière place à son adversaire de jour, Augsbourg. Fribourg qui bat Augsbourg sur le score d'un but à 0. Un chiffre, il y a 47,8% de
d'Allemands qui ont pronostiqué pour un 23e titre pour le Bayern de Munich, contre 18,6% pour une deuxième victoire consécutive pour le Borussia Dortmund. Les gens sont tellement sûrs que le Bayern de Munich va encore remporter cette édition du championnat d'Allemagne de football, mais la défaite hier en match avancé peut peut-être laisser sceptique certains. Bon, déjà, c'est sûr que moi, je ne faisais pas partie de ces pronostiqueurs-là, parce que c'est vrai que le début de saison du Bayern Munich nous a laissé présager quand même une équipe qui allait finir peut-être champion d'Allemagne. Mais aujourd'hui, il faut dire que le Borussia Dortmund n'a plus la Champions League à jouer, ils n'ont plus l'Europa League à jouer. Cela veut dire que c'est une équipe qui n'aura pas assez de pression comme c'était le cas avant. Ils auront moins de matchs. Voilà, c'est une équipe qui va se concentrer sur le championnat. Et déjà, quand je vois que cette équipe du Bayern Munich a du mal à négocier aussi les matchs contre le Borussia Dortmund, il y a le Borussia Mönchengladbach qui les a déjà battus aussi. Ben, j'attends de voir. Je crois que le titre, ça va être quand même très 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 difficile à jouer. Chaque 0-4 est présent, donc bien malin qui va dire que le Bayern a déjà gagné le titre. Je crois que les joueurs font l'entrée sur la pelouse de Free-Walter Stadium. Nous allons ensemble avec le port autonome de Lomé, la passion de l'efficacité, vivre la seconde période de ce match entre le FC Kaiserslautern et le Werder de Brême. Voilà, c'est la fin de ce match à Free-Walter Stadium entre Kaiserslautern et le Werder de Brême. Score 0 but partout. Finalement, c'est un résultat qui n'arrange pas le FC Kaiserslautern. Oui, je dirais même les deux équipes. Kaiserslautern qui a juste un point maintenant d'avance sur la zone de relégation directe. Ils sont toujours en zone de barrage. Et le Werder de Brême qui perd pratiquement 7 points sur le leader et 4 points sur le Borussia Dortmund qui n'a pas encore joué. Donc c'est une mauvaise opération pour les deux équipes. Alors, il faut dire que demain, il y a encore deux autres matchs pour le compte de cette 18e jeune championnat d'Allemagne de football. Déjà, le Bayer Leverkusen qui joue contre l'équipe de Hambourg. Et Dortmund qui joue Hambourg et Bayer Leverkusen qui joue Mayence. Une petite analyse de cette rencontre en quelques mots. C'est intéressant dans la mesure où le match entre Hambourg et Dortmund, c'est intéressant dans la mesure où Dortmund est, je dirais, dans le bon wagon et une victoire les amènerait automatiquement en tête du classement. À un point du Bayern. Donc, mais sachant que Frintz aussi ne voudrait pas forcément. Il aurait souhaité ramener Hambourg dans une position beaucoup plus favorable quand même. Je rappelle que samedi prochain, vous suivrez en direct sur LCF le match entre FC Cologne de Lukas Podolski et chaque 0-4 de Julian Gressler. C'est un match à suivre, à vivre en direct sur LCF. Merci à vous, Romy Alaboukando. On se donne rendez-vous samedi prochain. Ok, merci Hugues, merci à tous les téléspectateurs et on espère les voir encore. Merci également à vous, Laurent Oumaro. Merci pour les analyses. On se retrouve samedi prochain avec, bien sûr, le port autonome de Lomé qui nous permet de vivre la Bundesliga. Salut. Allez.